Et pour ce dimanche, nous allons recevoir des invités spéciaux parce qu'ils nous viennent du Maroc, on l'annonçait à l'entame de ce culte. Acclamez le Seigneur, oui. Alléluia. Nous avons des hommes bénis au milieu de nous. Et nous allons recevoir, comme on sait bien le faire ici à la Cité de la Grâce, avec des ovations bien nourries, l'évangéliste Aimé Kouassi du Maroc. Il vient maintenant sous des ovations bien nourries. L'homme de Dieu, l'évangéliste Aimé Kouassi. Venez par là. Il n'est pas seul, il est avec son épouse. Elle est chantre et nous recevons sous des ovations bien nourries. Chantre Joanie. Bonne arrivée, papa. Prenez place, je vous en prie. Sous des ovations bien nourries. Ils sont quittés au Maroc. Depuis le Maroc, ils ont entendu parler de toi, oui. Maman, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous là, à côté de papa. Bonne arrivée. Alléluia. Je vous le disais, ils sont venus tout droit du Maroc parce que le Seigneur leur a donné une vision. Le Seigneur a mis dans leur cœur une vision, une volonté pour son royaume. Et par la grâce de Dieu, ils sont les dispensateurs de cette vision-là. Amen, acclamons le Seigneur. Et vous allez acclamer plus fort quand vous allez entendre ce que Dieu fait au travers de leur vie. Quand vous allez entendre le témoignage dont ils sont l'objet. Parce qu'on ne sert jamais le Seigneur. Alléluia. Bonne arrivée, évangéliste. Merci. Bonne arrivée, chantre Joanie. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin à la rubrique des témoins vivants. Alléluia. Comme je le disais, vous êtes porté d'une vision. Le Seigneur vous a communiqué un programme béni. Il s'agit du GRAM, le festival Gospel Afrique Music du monde. Alléluia. De quoi est-ce qu'il s'agit en vérité? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire, du victoire, l'éternelle victoire, Jésus-Christ de Nazareth? Peuple des vies, vous êtes bénis. Peuple béni de l'éternel. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Kouassi Aimé, ivoirien basé au Maroc, à Casablanca, avec ma famille. GAM, G-A-2-M, c'est Gospel Africa Music Monde. Et durant 7 ans, nous œuvrons au Maroc, à Casablanca. Chaque fin d'année, chaque décembre de chaque année, nous célébrons le Seigneur, où nous convions les groupes musicaux, les chanteurs individuels, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu à célébrer Jésus crucifié et ressuscité. Amen. Et Dieu nous a mis à cœur de venir chez nous au pays, de faire les mêmes événements dont nous préparons la première édition de GAM. Ici à Abidjan, à Yopougon, au complexe sportif Jesse Jackson. C'est pour le samedi 26 août à 15h. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais laisser la servante de Dieu pour le témoignage. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Avant d'aller au témoignage, on va finir avec l'événement. Vous l'avez annoncé, pasteur évangéliste, que nous sommes à la 7e édition. Il faut dire que l'événement a pour habitude de se dérouler au Maroc et cette année, c'est la première fois en Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu ici à Abidjan pour la 7e édition. Bien, la Bible dit, le Seigneur nous dit, allez par toutes les nations et annoncez l'évangile. Nous sommes basés au Maroc, à Casablanca, mais avant le Maroc, le Seigneur nous a envoyés en mission en Mauritanie, à Nouakchott. Quand nous avons fini l'album de mon épouse, en 2012, le Seigneur nous a mis fortement à cœur d'aller à Nouakchott. Parce qu'il y avait des âmes là-bas que Dieu veut sauver. Et nous sommes arrivés, nous avons vécu une autre expérience au Maroc. Parce que l'œuvre là-bas, excusez-moi, l'œuvre là-bas n'est pas comme ici. Il y a beaucoup d'interdits. Et prier pour la mission, prier pour les missionnaires, prier pour les hommes de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous avons fait des temps de louange, d'adoration. Au début, ça a été difficile. Parce que pour une fois de notre vie, nous étions en train de célébrer le Seigneur et on mettait des sentinelles à chaque 100 mètres pour vraiment veiller au cas où il y a quelque chose
voilà, de nous faire signe. C'est l'une des rares fois où tu es au piano en train de jouer, ton épouse est en train de chanter et tu regardes dans tous les sens, voir s'il n'y a pas quelque chose de... Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu a été glorifié. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui se font là-bas. Oui, on peut acclamer le Seigneur, Alléluia. prendre le risque, risquer sa vie pour l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Et vous êtes à Abidjan parce qu'il était important pour vous que vos frères, les Ivoiriens, sachent ce que Dieu fait au travers de vous et que Dieu aussi les touche au travers de cette vision, cette mission, ce festival que Dieu vous a donné, vous a confié. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Alors, un festival, c'est vrai que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de festivals ici en Côte d'Ivoire. Il y a des festivals aussi qui se font au Maroc. J'aimerais savoir d'où est-ce que vous êtes venus, cette vision. Comment est-ce que le Seigneur, quel message le Seigneur vous a donné en vous confiant cette vision? Ok, il faut dire que mon épouse et moi, nous sommes chantres de l'Éternel. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et il a dit allez par toutes les nations. Et la Côte d'Ivoire fait partie des nations. Le Maroc fait partie des nations. Et nous allons encore, pour le Seigneur, encore dans les extrémités de la terre, le célébrer en louange et adoration. Amen. Avant de finir, est-ce que nous pouvons avoir les articulations donc de ce festival? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi s'attendre ce jour-là? Ok. C'est un temps de célébration où nous convions les chantres et les groupes musicaux. Il y aura plusieurs groupes musicaux qui seront sur la scène et pour louer le Seigneur. Mon épouse va rendre ministère. Et ce témoignage que nous allons rendre ici aujourd'hui, le Seigneur nous a dit, il faut le rendre devant un plus grand nombre de personnes. Et on se joue au stade de C. Jackson, elle va rendre ministère. Amen. Et nous allons aussi prier pour des femmes. Amen. Des femmes qui veulent concevoir, des femmes qui ont des problèmes de santé. Dieu nous a dit, allez faire ce programme, car je veux me faire voir, je veux glorifier mon nom. C'est Christ qui sera vu en ce jour. Amen. Alléluia. Christ sera vu. Et donc tous les enfants de Dieu sont priés de faire mouvement ce jour-là pour la seule gloire du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci évangéliste. Je veux maintenant arracher quelques mots à la chantre bénie, Joanie. Maman, on acclame le Seigneur pour sa vie. Shalom, shalom. Amen. Famille et vie, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis la chante Joanie et je suis très heureuse d'être là ce matin. Amen. Nous sommes aussi heureux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Alléluia. C'est vrai qu'ils sont organisateurs, initiateurs d'un festival, mais ils sont avant toute chose enfants de Dieu et témoins vivants. Je veux que tu acclames le Seigneur pour cela. Témoins vivants de la grâce de Dieu. Et la chantre Joanie que voici a été puissamment visitée par la grâce de Dieu. Et elle ne veut pas passer ce témoignage sous silence. Et Vyrien, tu es béni d'entendre que le Dieu qui délivre de la stérilité est parti au Maroc et a touché ta sœur. Alléluia! Le Dieu que tu expérimentes ici tous les jours. Et je suis encore plus béni parce que autant qu'elle, moi aussi, le Seigneur m'a délivré de la stérilité. Alléluia! Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère de 2 enfants. Et je suis honorée de recevoir ma sœur dans le Seigneur, qui elle aussi a été visitée par la grâce de Dieu. Chantre Joanie, nous voulons recevoir ton témoignage maintenant. Gloire à Jésus. Bon, généralement, quand je rends témoignage, je m'arrête. Je suis plus inspiré. Mais comme on doit s'asseoir... Non, on peut s'arrêter aussi. Non, je peux m'arrêter. Oui, oui. Voilà, on doit doser. Pour le témoignage, on doit doser. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur a fait de nous des témoins. Amen. C'est ça, non? Voilà. Ça veut dire que s'il n'y a pas de témoins, là, le travail que Jésus est venu faire, là, c'est comme si c'est zéro. Tu as vu quoi? Tu vas expliquer quoi? Tu as vécu quoi? Ton produit que tu me présentes là, tu as parlé de ça comment?
comment tu as emmené quelqu'un à utiliser. C'est de ça que je suis venu parler matin. Alléluia. Elle est bénie. Hein? Moi, je suis venu te parler de mon Dieu. Et je ne suis pas venu te parler d'autres choses. Et puis son contrat et moi, je lui ai dit, moi, si tu me donnes, toi-même tu as apprécié la talakou. C'est-à-dire qu'il faisait la talakou. Hein. Mais ce qu'il a fait, toi-même tu as senti que tu as ta fille quelque part, que tu as sauvée par ton sang. Amen. Oh yeah, Jésus, yere, Joloba. Oh yeah, la go yere, oh Joloba. Oh yeah, pou. Oh yeah, pou. J'ai trouvé Jésus, le Père des orphelins. Je ne suis plus orpheline, je suis bénie. Je suis bénie. Yeah, j'ai trouvé Jésus là. On m'a dit que c'était impossible. Jésus a rendu possible. Il est puissant. Je suis béni. Les événements vont se dérouler à partir de 2012. La première année, 2011. Je me suis marié. Généralement, la première année, tout va bien. C'est ça, non? On prend le temps de prendre des vacances, les gnou, les ceci, cela. On n'a aucune pression. Ta belle famille même te salue et joie. Souvent, on t'envoie à manger. Tout va bien. Deuxième année, il n'y a pas de pression. On t'appelle souvent. Ça va, ma fille? Excusez-moi, essayez pas le terre à terre. Moi, je suis un peu comme ça. Bon, troisième année, c'est là, tout va commencer. Moi-même, j'ai commencé à me poser des questions. Ça veut dire que même si on ne m'a pas demandé, moi-même, je dois me remettre en cause. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir les médecins. Échographie. Je suis en train de parler de je n'avais pas enfant. Hein. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir les médecins, les gynécologues. Ils ont fouillé. Ils disent que c'est myome. Après, c'est devenu un peu de fibrome. Donc, on a commencé à prendre les comprimés. J'ai commencé à prendre les comprimés. Il y a les droits au but pour ne pas conduire. Les comprimés, ça a fait les trucs. Et puis, on a avancé. Ça allait. Nous sommes à la 4e année. Là, les produits traditionnels ont commencé à faire leur entrée. Les histoires des 4 côtés, les acmis. C'est là que j'ai compris que acmis, là, c'est pas dans sauce classe seulement on met. On peut écraser pour boire. Il a dit, c'est difficile, hein? Ah, c'était difficile. Alléluia. Parce que pendant ce temps, tu dois chanter. Tu dois prêcher. Et tu dois encadrer les chantres. Parce que Dieu nous a fait la grâce, on fait l'encadrement, la formation biblique et puis technique aussi. Donc, tu penses à ton miracle qui n'est pas encore accompli. Ça veut dire que tu dois te faire un moral. C'est là que j'ai compris que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des situations dans la vie où tu lisais les versets bibliques, mais tu vas comprendre ça. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le pouvoir là qui a fait que pendant les 4 ans là, tu formes, tu oublies pour toi, tu pries pour les autres, tu chantes. Et puis il faut que tu sois une femme disponible dans ton foyer. Libère ton esprit. Oh yeah, Jésus yere. Choluba. Oh yeah, la go yere. Choluba. Oh yeah, fou. Oh yeah, fou. On tombe dans la 5e année. On continue de faire le festival Gamme au Maroc. Je retourne voir une sage-femme, elle me regarde, elle me dit, il faut que je fasse, il faut qu'on m'opère les ovaires. Je dis, mais on opère ovaires là, c'est pourquoi? Ben, il faut que je comprenne, si on doit m'opérer, on doit m'expliquer.
On dit non, c'est pour diminuer la forme. Et non, tout pilule, il a pris là, ça n'a pas diminué. Non, mais actuellement, où vous êtes, il faudrait... Bon, elle a expliqué les trucs de la médecine. Comme moi, je ne suis pas médecin, je ne comprenais pas. Mais là, d'opération, là, je n'avais pas ça. Donc, je suis passé à autre chose tranquillement. Je ne suis plus allé la voir. J'ai continué mes jeunes 4 côtés. Les poivres africains. J'ai continué d'écraser, mélanger mes trucs, continuer de boire. Et puis prier. Si c'est prier là, je ne savais plus quelle prière j'avais. Prier. Les ribaba. Oh. Tu pries quand même, parole qui ça finit de... Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. C'était difficile. Les regards. Bon, comme moi-même, je suis un peu truc là. Les regards l'ont géré un peu. Jean, Seigneur, mon cher. Dans un moment, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, cette affaire-là, on doit bien s'entendre. C'est toi qui sais. Tu dis, tu vas mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui te servent. Donc, ça va partir aussi. Ça est dans ta main. Si tu veux. Si tu ne veux pas aussi. Donc, ce qui m'a délivré un matin, mon mari me regarde, j'étais calme. Il dit, mais il dit, enfant, là, si Dieu ne donne pas, tu ne chantes plus. Alléluia! Acclamons le Seigneur pour l'évangéliste. Jusqu'à présent, moi, il n'était rien dit encore. Il n'était pas dit comme il n'y en a pas. Voilà. Mais toi-même, quand il y a ton modèle, il va te poser la question. Est-ce que si Dieu ne te donne pas un Dieu, c'est là que le Seigneur m'a délivré du stress. Et j'ai continué à rester dans la prière. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que malgré tout ce qu'on vivait, on était attaché à Jésus. C'est ce qui était extraordinaire. On était à la 4e année du festival Gamme. Lorsqu'on a fini le festival, j'ai une de mes filles qui me regarde. Elle dit, maman, tu es enceinte. Je dis, non, je ne suis pas enceinte, ma fille. C'est abdos, il ne fait pas là. Sinon, moi, bon, j'assume mon gros ventre, mon cher. Mais je vais faire abdos. En fait, elle avait vu. On a fini le festival. Quelques jours après, maman, je suis dans le temps. Oui, allons-y. Quelques jours après, elle me retrouve à la maison. Elle envoie à checker avec sardine. Bon, c'est le seul détail que je vais donner. Vous voyez, c'est important. C'est cela. Donc, à checker sardine là, je suis dans la chambre et puis ça sent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui sent dans la cuisine là-bas? On dit non. Il a attiré puis il a dit, jetez-moi ça. Mais sardine là, ça sent. On dit, mais depuis quand toi, sardine sent dans ton nez? Il a dit, non, je n'aime pas l'odeur. Il a sauté. Hein. Nous, à la 9e année de chercher enfant. Quelqu'un compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous sommes à la 9e année de chercher enfant. Non, sardine là, ça sent. Aïe. Donc c'est comme ça que ça commence. Moi, je ne sais pas où il est, j'ai un peu bossé, je ne sais même pas de quoi il s'agit. On a fini avec des sardines. On arrive quelque part, j'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai commencé à avoir la migraine. Je ne comprends pas. Donc je vais vers mon mari. Je dis, papa, je pense que j'ai le palu. Il a commencé à rire. Il dit, au Maroc ici, là, moustique qui donne palu, là, il n'y en a pas ici. Donc tu as autre chose. Tu n'as pas le palu. Il dit, non, je ne me sens pas bien. Ça veut dire que je ne me sens pas bien. On était en hiver. Donc je saute. Un matin, il me réveille.
On est au début de la 10e année. Puis on fait le festival chaque décembre. Donc on était en train de terminer la 9e année et puis on tombait. Merci maman. Je sais que tu aimes moi. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit je vais manger poulet. Il dit ça tombe bien. Poulet dans la cuisine, dans le frigo. Je dis non, poulet que je veux manger là, c'est pas ce qui est au frigo là. Il dit mais ton poulet que tu veux manger là, c'est où on trouve ça? Je dis non, c'est poulet, mais il y a un détail que je veux donner. Il me regarde. Il dit tu veux donner quel détail? Je dis bon, le poulet là. Il est serré, il me regarde, il est 5 heures du matin au Maroc. Donc, comme en été, le soleil se lève vite. Le pauvre monsieur, bon, j'ai envie, il ne peut pas cacher. Il dit, je veux manger le cœur et les poumons. Il dit, c'est un cœur et puis poumon, tu veux manger à 5 heures du matin. J'ai enlevé ça où? Je dis, je ne sais pas où. Mais il faut aller chercher. On va sauter. On allait payer test de grossesse là. On a fait. Il ne faut pas crier maintenant. On a vu 2 traits. 2 traits là. Je dis, je ne suis pas sûr. Je dis, les tests là ne sont pas fiables. Parce que les blancs, quand ils font les choses là, tu as fait et puis après tu as fini de sauter. Et puis après on te dit truc là. Je ne suis pas. C'est trop sérieux pour que je m'amuse avec. Donc, je décide d'aller voir le gynécologue. Il dit, madame, quand si vous avez quoi? J'ai dit, j'ai le palu. Il m'a regardé, il a commencé à rire. J'ai dit, bon, je sais que vous pensez que je suis folle, mais je ne me sens pas bien. Bon, on va vous voir. Mais est-ce que le traitement que je vous ai donné là, vous avez fait? Je dis, le traitement là, je n'ai pas fait. Moi, je suis fatigué, il y a plutôt de médicaments. Il dit, bon, venez, on va vous voir. On m'a vu, je suis couché. Le monsieur, il vient, il appuie. Il appuie sur un côté, il insiste sur un autre côté où il appuie là. Il appuie. Moi, mais je suis enceinte ici dans la maison là, je ne sais pas. Je suis à 11 mois. Et puis, je suis à 11 semaines. Je ne sais pas que je suis enceinte. Je discute, je jette les parfums, les déodorants dans la maison, on comprend rien. Donc, il appuie un côté, il appuie jusqu'à. Il dit, madame Kwasi, il y a un cœur qui bat. Il dit que il bat. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia! Merci Seigneur. J'ai trouvé Jésus. Il a banni la stérilité. Je suis béni. Je suis béni, oh. Il dit que là, ça bat où? Il dit dans vos entrailles. Il dit, c'est quelle entraille? Ça fait 10 ans on boit médicaments. Ça, on appuie ici, on fait ici, on fait tout. Toi, tu as vu quelqu'un qu'il faut me montrer le cœur. Donc, il appuie et puis il me montre l'écran. En attendant, mon mari dit, comme toi, tu ne crois pas que tu es enceinte. Il faut partir, toi seul, voir le gynécologue. Moi, je m'ai prié pour un malade, on m'a appelé. Il a dit, Marie, pasteur, la fois, t'achètes ta ceinture. C'est pas un novelas où on regarde et puis, on dit, c'est ton premier enfant, ton enfant fait on te soulève, on te met. Si tu as l'habitude de regarder. Marie, pasteur, la fois, t'achètes ta ceinture. Ah! Mais voici, oh, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis mieux que toi. Le Seigneur voulait certainement forger en nous la patience, la persévérance, pour qu'on soit des chrétiens de qualité. 10 ans. Parce que le chrétien, ce n'est pas celui qui vient à l'église seulement. Oh. C'est celui qui a un témoignage, celui dont la vie impacte. Donc je pense que c'est une grâce que le Seigneur nous a fait. Aujourd'hui, je marche dans le quartier. On ne m'appelle plus Maman Joanie.
On m'appelle maman de miracle. Alléluia. Hey, tu vas dire avec moi. Alléluia. Je vais terminer par là. Moi, il a dit à Dieu, il a dit si tu me donnes là, tous ceux qui vont entendre mon témoignage là, faut pas ça fait 1 an. Faut même pas ça fait 1 an. Bébé n'a qu'à crier dans leur maison. Amen. Ah! Il a dit à Dieu, moi mon nom là, ça ne guérit pas maladie. Mon nom ne ressuscite pas mort. Moi-même, mon nom Joanie, on ne me connaît même pas à Abidjan. Donc, il a dit, si tu m'as donné que tu permets qu'il rende témoignage, quelqu'un qui veut entendre, les jumeaux doivent crier dans la maison. Amen. Souvent, les choses de Dieu là, souvent les choses de Dieu sont simples. Oh. Ah, c'est ça là, il a vécu. Oh. Oh Dieu, on m'appelle moment de miracle. Oh. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Tout est fini, le passé derrière moi. C'est ça, non? Tout est fini, le passé est derrière moi. Tout est fini, le passé est derrière moi. La stérilité, les projets qui ne sont pas accomplis, tout ça là, c'est derrière moi. Alléluia, tout est fini. Oh. Tout est fini. Le passé derrière moi. Je suis béni. Proclame encore que tout est fini. Oh, yeah. Tout est fini. Le passé derrière moi. Je suis guéri. Oh. Alléluia, Jolaba. Joloba. Joloba. Alléluia. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Et à la Cité de la Grâce, on dit, derrière un témoignage se cache mon témoignage. Parce que ici, nous avons un programme béni, témoin de liberté, essentiellement de témoignage, où nous venons nous asseoir pour raconter les œuvres du Seigneur. Et les paralytiques se lèvent, et les boîtes marchent, et les cancers sont guéris. Oui, maman Joanie, derrière ton témoignage se cache notre témoignage. Parce que nous avons expérimenté cela, et nous allons encore l'expérimenter par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis, et on est pressé de vous retrouver en août, sur scène du côté de Figayo. Et je veux rappeler que au stade Jessie Jackson, autant pour moi, la chanteuse Joanie a un album qui est disponible. Oh, d'accord. Je veux le présenter rapidement. Un album qui est disponible au prix de 1000 francs, dont tu ne vas pas partir sans le prendre. Alléluia! Tu ne vas pas partir sans le prendre. C'est 1000 francs seulement, c'est cadeau pour vous. Vous avez entendu sa voix, vous avez entendu son témoignage. On est sûr qu'elle ne chante pas pour chanter. Alléluia! Et le témoignage qu'elle a rendu, elle l'a aussi filmé. Et c'est disponible sous forme de CD. Vous pourrez aussi le prendre afin d'être davantage édifié par la grâce de Dieu. Au prix également de 1000 francs. Nous acclamons le Seigneur. D'accord. Et le ticket aussi de l'événement est au prix de 1000 francs. C'est disponible. Donc tout à l'heure, vous pourrez vous renseigner pour prendre vos tickets, pour prendre les CD. Alléluia. Est-ce que vous avez un dernier mot? On ne peut pas vous laisser partir comme ça. Peuple de Evie, vous êtes un peu bénis. Amen. Un peuple rempli d'amour. Nous avons été bien reçus. Est-ce que le peuple de vie peut s'acclamer très fort? Amen. Alléluia. Hey.
Sache que Jésus ne t'a pas oublié. Il a un plan merveilleux pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été vraiment heureux d'être là avec vous. Merci papa, merci maman, merci c'est bon de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Non, ça va. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, nous recevons Monsieur et Madame Dali. On va aller vite, vite, donc on les reçoit ensemble. Alléluia. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour nous parce que vous vous laissez conduire par le Seigneur. Monsieur Dali, quand on parle de donner, on se souvient de vos témoignages renversants. Et on va vous laisser. Je ne vais pas donner plus de détails pour lui permettre d'aller dans son témoignage. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette œuvre. Amen. Parce que ici, le Seigneur nous enseigne des choses véritables. Et quand on rentre dedans, on voit la grâce et la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Ici, on a enseigné que donner, c'est régner avec Dieu. Et deuxièmement, donner, c'est prendre dans la main de Dieu. Et par sa grâce, il nous a fait l'honneur d'entrer dedans. Ça n'a pas été facile, mais il nous a fait la grâce d'entrer dedans. Amen. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons la manifestation de ce qu'il a dit. Alléluia. Et vous avez pour témoignage, sinon Monsieur Dali, vous avez pour témoignage que vous avez un jour vendu votre voiture et décidé d'offrir l'argent en offrande la totalité au Seigneur. N'est-ce pas? Et on a vu ce que le Seigneur a fait. On vous laisse aller-y. Allez. Oui. Je crois que c'était c'était dans la période de Covid. Je suis tombé malade pendant un bon moment. Et puis, bon, c'était un peu difficile. Donc j'ai dit à nous qu'on va vendre la voiture. Au début, elle ne voulait pas. Mais par la grâce de Dieu, elle l'a accepté. Et puis on l'a vendue. Mais tu finis de vendre la voiture. Tu t'es dit, mais j'ai fait quoi? Pour que je puisse être, je dis, à l'abri du besoin chaque jour. J'ai fait quoi? Moi, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné d'entreprendre dans l'immobilier, dans le bâtiment. Donc, je me dis, bon, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de donner au Seigneur la totalité. La totalité. Je dis, mais attends. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Attends, je reviens sur un détail. D'accord. Après la maladie, ma soeur, qui est en Europe, m'appelle et me dit, mais Jean-Marc, vraiment, c'est pas bon, tout. Il faut faire une offrande au Seigneur. Je dis, ah bon, ok, parce que c'était après la maladie. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je fais une offrande. Elle me rappelle, elle dit, non, ce n'est pas l'offrande que tu as fait. Fais une offrande au Seigneur. Parce que l'offrande va parler pour toi. J'ai dit, ok. Donc, j'ai dit, mais c'est quel genre d'offrande il doit faire? J'ai ramassé tout l'argent, j'ai mis dans une enveloppe. J'ai appelé la sœur Ziga Anderson, la secrétaire de Evie. Madame Bayero, Madame Bayero, s'il vous plaît. Et je me suis rendu, j'ai fait l'offrande de tout. Mais avant de faire, j'ai dit à Madame... Madame Dali va renchérir. Nous, les femmes, on ne laisse pas passer les détails. Je vous salue tous. Elle dans va le se rapprocher un précieux nom peu. de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, pour enchérir, il était malade et on a eu à cœur comme ça de faire une offrande au Seigneur. Le Seigneur avait déjà mis ça dans notre esprit. Et donc, on a réuni ce qu'on avait tout de suite là pour faire l'offrande. Et c'est le même dimanche où on devait faire l'offrande, sa soeur l'appelle très tôt le matin. On était en chemin pour l'église et elle lui dit que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire de faire une offrande. Et donc, on était contents, on s'est dit, ah, c'est que Dieu est un. Puisque nous-mêmes, on était déjà dans cette dynamique-là. Et donc, on est venu, on a fait l'offrande. Et après le culte, quand on l'a appelée, elle a dit, c'est pas l'offrande. Que c'est pas l'offrande que vous devez faire. Donc, on était à la maison, on n'avait pas vraiment grande chose. Et la chose de valeur qu'on avait, c'était la voiture. Et comme il a dit, mais on peut vendre la voiture. Je lui ai dit, mais tu fais comment pour tes activités, puisque tu es un entrepreneur?
Et on a laissé passer un jour, 2 jours. Le Seigneur insistait. C'est-à-dire on n'était pas tranquille. On savait qu'on devait vendre la voiture. Et le Seigneur a fait grâce. Parce que c'est vraiment par sa grâce qu'on a vendu la voiture. On a réuni l'argent et on a apporté au Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Je me rappelle de ce programme ici à Évire, la folie de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu de l'étonnement, le Dieu qui dépasse les raisonnements, la logique. Normalement, on ne fait pas ça. On nous a appris à calculer, à épargner, à prévoir. Il te manque peut-être des boulons pour donner tout ton argent au Seigneur, mais à qui tu donnes si le Seigneur ne t'a pas convaincu, ne t'a pas fait le voir. Alléluia. Merci Seigneur pour cette disposition. Et Madame Dali, le Seigneur vous a certainement répondu après cette offrande. Oui, le Seigneur nous a étonnés. Mon mari qui était malade depuis depuis un temps. Et avec la grâce de Dieu, on était là, mais ça n'allait toujours pas. Mais juste après l'offrande, je pense que la même semaine, le Seigneur a guéri mon mari. Amen. Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a guéri. On était là, on était oppressés, on sentait qu'il y avait quelque chose de pas bien qui se passait. Mais juste après cette offrande-là, le Seigneur nous a totalement libérés. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et les témoignages de donner sont vraiment légion dans vos vies. Parce qu'on se souvient encore que M. Dali a fait une promesse au Seigneur. Et quand le Seigneur a mis l'argent dans sa main, il n'a pas hésité à venir faire l'offrande. Alors que toi, Madame Dali, tu étais enceinte. Et je te laisse continuer. D'accord. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur. Parce que c'est lui qui met le vouloir et le faire. Amen. Voilà, donc on était, je pense, à une réunion de l'église avec les pasteurs. Le pasteur Da Silva était en train de nous exhorter à la construction du temple. Et le Seigneur, comme ça, a mis dans le cœur de mon mari de faire une déclaration. Et il a déclaré 3 millions. 3 millions, on n'avait pas grande chose. Donc quand il a fini de déclarer, après la réunion, il était tout triste là, dans le véhicule. Donc je lui demande, il y a quoi? Il dit, mais qui m'a dit de dire 3 millions? Amen. Je lui ai dit, je sais que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'on n'avait pas. Donc c'était vraiment la folie de Dieu, quoi. Mais Dieu est fidèle. Amen. Je pense que je peux le laisser poursuivre. Il était témoin. Je vais témoigner de la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez, Dieu est vraiment puissant. C'est-à-dire, quand j'ai fini de faire la déclaration, je ne savais pas où sortir cet argent. Mais je demeurais confiant dans le Seigneur parce que je me dis, c'est lui qui m'a mis dans le cœur. Et dans cette même période, les mois qui ont suivi, j'ai une amie qui me dit qu'elle veut déménager. Elle veut habiter à Bassam. Donc je lui dis, ok, je trouve la maison. Et quand je trouve la maison, elle me dit, est-ce que tu peux meubler cette maison pour moi? Je dis, ok. Et pendant ce temps, la déclaration est toujours dans ma tête. Hein. C'est ça. J'ai fini de meubler la maison, tout et tout. Et puis elle m'envoie de l'argent pour tout planifier, aménager la maison et consort. Et elle me dit, je t'envoie de l'argent, mais j'ai mis un bonus pour toi dedans. Donc je me suis dit, c'est combien? Elle dit, non, j'ai mis un bonus. Quand tu vas recevoir le message, tu vas voir. Elle dit, bon, j'ai envoyé 3 millions. Alléluia. Seigneur, mon bonus, oh. Mon bonus, oh. Je reçois au nom de Jésus. Amen. J'étais tellement sidéré. Moi, j'ai oublié après la promesse. J'appelle la femme. Il dit, mais non, on vient de m'envoyer 3 millions. Bon, là, il y a les dettes, les impôts. Il y a elle-même qui est enceinte. On n'avait même pas encore fait de trousseau. On était à 7 mois de grossesse. On n'avait pas encore fait de trousseau, tout et tout. Donc, je me dis, bon, on va dispatcher l'argent. On va payer les impôts. On va garder un peu pour faire les trousseaux de l'enfant. Elle me dit, non. C'est ta déclaration que tu as faite dans la maison du Seigneur. Amen. Je dis, oui, c'est ta déclaration. Mais je vous dis, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile en termes de que le jour de leur donner là, elle est venue à la maison. Elle est au travail, elle est venue à la maison. Allons ensemble. Amen. Tu es bénie, Madame Dali.
Alors ça m'a donné. Quand on est arrivé, on a donné. Et par la suite, c'est-à-dire que le mois qui a suivi, elle a des contractions. Des contractions. Quelques semaines après, elle a des contractions. Tout. On va à l'hôpital, le médecin l'ausculte. Il dit, ah, elle doit accoucher maintenant. On n'a pas l'argent pour faire tout ça. Là, à cet instant précis, vous venez de donner tout ce que vous aviez. Quelle pensée, quelles étaient vos dispositions? Moi, quand le médecin me dit, elle est venue par la suite, elle me dit d'accoucher. Il dit, mais il faut accoucher. Il faut accoucher. Elle me regarde dans mes yeux parce qu'elle sait. Je sais. Il dit, il faut accoucher. Amen. À la grâce de Dieu, elle a fini d'accoucher. On doit déposer une caution. Je n'ai pas déposé tout ça. Elle a fini d'accoucher. Le secrétaire me dit, monsieur, j'ai dit, je viens. J'ai réglé ça. Donc, alléluia. moi, j'appelle mon ami pour lui dire, bon, les travaux, ça va vraiment prendre un peu de temps parce que Nono vient d'accoucher, tout. Donc, on est en s'organiser pour ça. Elle dit, je t'ai envoyé l'argent, prends, tu t'occupes de tout, tu gères tout. Et puis, si c'est fini, tu me fais signe. On fait les travaux pour moi. Mais occupe-toi de ta femme. Seigneur, alléluia. Ça fait un. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Faut bien acclamer ton Dieu. Faut pas écouter pour écouter. C'est à toi qu'on est en train de parler. C'est à toi qui regardes dans ton grenier et puis tu remues ta tête. C'est à toi qu'on est en train de parler ce matin. Alléluia. C'est à toi, c'est à moi que le Seigneur s'adresse afin de faire taire toutes les questions et toutes les inquiétudes dans nos cœurs. Alléluia. Et qu'est-ce qui va être la suite? La suite, Elisha avait une détresse respiratoire qu'elle est née. On doit l'envoyer à l'hôpital pour la mettre sur oxygène. Parce qu'elle est née prématurée. Voilà. Elle est née prématurée, on doit la mettre sur oxygène. L'enfant est né prématuré. L'enfant a fait 3 minutes sans oxygène. Donc, normalement, ces 3 minutes d'oxygène, de manque là, d'oxygène, devraient créer des conséquences graves. L'enfant devait être attardé. L'enfant devait avoir des problèmes au niveau de son cerveau. Elle devait avoir un retard grave. Au pire, elle pouvait être un légume. Comme on dit, enfant mongol. C'est ce que l'enfant devait être. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est ce que l'enfant devait. Qu'est-ce qui va se passer? Je rappelais, en fait, c'est-à-dire, après qu'elle m'a envoyé les 3 millions comme bonus, et quand je lui ai expliqué la situation par rapport aux travaux qui allaient s'arrêter, au total, c'est comme si elle m'a envoyé 10 millions. Parce qu'elle m'a dit, je t'ai envoyé 7 millions. 7 millions, quand on jette à ta femme et les enfants. Donc, je vais oublier ce fait, en fait. Dieu touche le cœur de quelqu'un là-bas. Merci Seigneur. Et là, je veux maintenant passer, à moins que... On a pris Elisha comme il faut pour l'envoyer au CHU de Yopougon. Donc, le Seigneur vous a permis d'avoir l'argent parce que là, il y a une urgence. Il faut payer les frais d'accouchement. Il faut prendre l'enfant immédiatement en charge. Alors que vous êtes au statut 0, le Seigneur touche le cœur de quelqu'un qui t'a déjà envoyé de l'argent. À te ramener encore de l'argent en quantité suffisante pour répondre à tous tes besoins. Mais là, il y a des détails. Quand tu vas à la banque, l'argent vient. Mais ça prend 3 jours pour pouvoir toucher l'argent. Retirer. Moi, je vais à la banque. Par affinité, la caissière, je lui dis, vraiment, j'ai un souci. J'ai l'argent qui vient, mais je pense que c'est déposé sur le compte. Elle me dit, non, il n'y a pas de montant. Elle dit, mais tu as besoin de combien? Il dit, il y a besoin de 1 million. Elle enlève 1 million. Elle dit, va, j'ai ton problème. Et puis tu viens. Ça, c'est pas par affinité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que même ton frère dans ta propre maison, tu lui donnes 1000 francs et puis tu commences à le guetter pour voir comment il marche, comment il mange trop l'argent, est-ce qu'il va pouvoir te rembourser?
c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Acclame encore ton Dieu. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur vous permet rapidement de pouvoir prendre l'enfant en charge, de l'envoyer au CHU, de pouvoir la mettre sous couveuse. Ça encore, ça fait des frais. Mais le Seigneur ne vous a pas laissé tomber, Madame Dali. Oui, et en plus de l'argent, l'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas tout faire. Parce que quand j'ai accouché, comme tu as dit, elle est venue prématurément. Et elle a fait une détresse respiratoire. Et là, il fallait la mettre là en urgence sous couveuse. Le pédiatre est arrivé très tôt. Elle a appelé. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place disponible. Et c'est comme ça qu'elle a appelé un de ses collègues qui est au CHU de Yopougon. Il lui a dit, il reste une place, mais il y a beaucoup de bébés. Elle lui a dit, garde ça pour mon bébé. Alléluia. Elle lui a dit, nous sommes à Bingerville et à Yopougon, il y avait des mamans qui étaient là avec leur bébé sur place. Voilà, et l'ambulance devait venir chercher le bébé, l'emmener à Yopougon, pardon. Et par la grâce de Dieu, mon bébé a pu avoir une place. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous êtes arrivé à temps. À temps. L'ambulance est arrivée à temps. Avec les embouteillages de Yopougon. La place vous a été réservée. L'enfant a pu entrer sous la couveuse. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, vas-y ma soeur. Et en plus de ça, je vais dire que c'était vraiment la grâce de Dieu. Quand on est arrivé au CHU de Yopougon, il y avait plusieurs bébés. Donc les parents, on se connaissait. Quand tu vas, tu rentres à la maison, tu reviens le lendemain, il y a un bébé qui est parti. Tu vas voir le parent, ah, pour moi est parti. Hein. Tu t'en vas le lendemain, tu reviens. Pour moi est parti. Hein. On était dans ça. C'est-à-dire, il fallait compter sur la grâce de Dieu chaque jour. Par la grâce de Dieu, l'enfant est sorti vivant. Amen. L'enfant est sorti vivant. Vivant et au complet. Et au complet. Sans problème mental. Sans retard psychomoteur. Au complet. Je dis au complet. Une minute de détresse respiratoire que les enfants ont des conséquences graves pour toute la vie, irrécupérables. 3 minutes de suite, Elisha est normal. Elisha a toutes ses facultés. Elisha est au complet. Le Seigneur a gardé sa vie. J'aimerais que tu puisses te tenir debout. Tu ne peux pas t'asseoir avec ça, mon frère. Et puis pousse des cris de joie. Oh Dieu qui fait au-delà de ton argent que tu peux lui donner. Oh Dieu qui fait au-delà de ton entendement. Oh Dieu qui fait au-delà de ton imagination. Alléluia. Voici Elisha au complet. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Elle a fêté son anniversaire dimanche dernier. Elle va très bien. Pardon, il faut l'entendre un peu. Elle est trop chic. Bonjour Elisha. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Tu sais que c'est ton témoignage qu'on rend? Tu sais que c'est le Seigneur qui t'a délivré? Est-ce que tu sais? Je veux entendre oui ou non. Oui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle parle bien. Le temps est parti, monsieur et madame Dali. On ne peut pas rendre tous les témoignages que le Seigneur a produits dans vos vies. Parce que toi, à la moisson, il y a 2 ans, tu n'avais pas ta participation. Et le Seigneur te met à cœur de t'endetter pour venir donner à Dieu. Amen. Hey! Amen. Pardon, va prendre crédit. Faut aller prendre crédit. Amen. Oui, ma soeur. En tout cas, On va finir sur celui-là. Ça a été l'offrande qu'on a faite, on a pris goût à donner au Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, les serviteurs de Dieu poussés par l'Esprit ont dit faites de la moisson. Qu'il y ait un temps de reconnaissance, de louange, de remerciement vis-à-vis de tous les hauts faits du Seigneur dans notre vie. Amen. Et quand je me suis assise, c'est-à-dire j'ai coulé les larmes.
J'ai dit, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Le Seigneur a fait tellement de choses. Quand je me souvenais de là où le Seigneur m'a emmené, moi qui étais sous l'oppression de mort, qui n'arrivais pas à dormir, je n'avais pas de vie. Je lui ai dit que sur le plan social, je n'espérais plus en rien parce que j'avais arrêté les études, j'étais là Aveugle. comme ça, aveugle. C'est trop de choses, c'est trop de choses. Le Seigneur m'a transformé, il a permis que je me marie. Il m'a Toi donné qui étais des garçon enfants. manqué, Moi, voilà, qui garçon n'avait pas dans la d'identité. tête. J'étais un homme dans l'esprit, dans Yeah! la tête. Et donc, quand j'étais assise, que je regardais tout ça, j'ai dit, qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? C'est vrai que je n'ai pas grand chose, mais pour ce temps-là, je veux donner au Seigneur plus que jamais je ne l'ai fait. Et donc, il y a un montant que le Seigneur avait mis dans mon cœur, je ne l'avais pas. Et à la veille, je suis allée dans mon entreprise, je me suis endettée. C'est quelque chose que je n'avais pas fait. La comptable me disait, mais non, va voir, essaie de voir ce que tu peux faire, tout ça. Je lui ai dit non, je veux donner au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir le prêt et je suis venu donner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu donner au Seigneur, mais le Seigneur m'a agréablement surpris. Amen. Il m'a agréablement surpris. Par sa grâce, Amen. j'étais en congé. Je suis là, on m'appelle. On me dit, Madame Dali, c'est la DRH qui m'appelle. Elle me dit, Madame Dali, félicitations à vous. Vous êtes la nouvelle sous-directrice du foncier. Alléluia. Et Alléluia. j'étais en congé. J'étais en congé. J'étais dépassée. Et le montant que j'ai fait comme offrande, mon salaire, comment je peux dire ça? À ce niveau-là que ton salaire Voilà. est passé. Donc c'est à ce niveau-là que mon salaire est passé. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai dit, on a expérimenté le Seigneur à tous les niveaux. Même quand on n'avait pas à donner, qu'il fallait donner de son temps, là encore le Seigneur m'a surpris. Je me souviens, j'étais avec mon frère Metch, il y avait la fête de la vie à Bégerville. Et il fallait aller sensibiliser les gens sur la nécessité de préserver la vie. Et donc on marchait, on était fatigués. Puis je lui ai dit, mon frère, à la même date, on a notre véhicule. Amen. Par la grâce de Dieu. À la même date. Et puis ensemble, on s'est soutenus, on est rentrés. Et l'année dernière, les pasteurs nous ont envoyés à Tekoubé. Et j'étais avec mon frère Bochot. Et la parole m'est revenue. J'ai dit, mais j'ai dit au Seigneur que à la même date, je dois avoir mon véhicule. Parce que là encore, on était en train de marcher, on se cherchait et tout. Je suis arrêté là. On m'appelle, j'étais en Pause. Non. On peut pas dire les choses puissantes facilement comme ça. Alléluia, il a dit que le tronc est là. Tu es fatigué de marcher, non? Ou bien tu n'es pas fatigué? Le tronc est là. Quand elle va lâcher comme ça, tu cours en te voyant dans la voiture. Et puis tu viens déposer en te voyant avec ton enveloppe remplie d'offrandes que tu vas venir apporter à la moisson. On est prêt? On est prêt? Parce que derrière chaque témoignage se cache notre témoignage, mais surtout se cache le Dieu qui a opéré ce témoignage. Amen. Tu es prêt, non? Madame Dali, faut doser. J'étais avec mon frère, on parlait et tout. Et mon téléphone sonne. Madame Dali, tu es où? Ben, Je dis, mais je suis en congé. Ben. On me dit, viens. Ta voiture vient d'arriver. hey! Une nouvelle voiture. Le DG t'a donné Merci, une Laura. nouvelle voiture. Dans le sachet, viens prendre. Et c'est comme ça que, là encore, le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. J'ai couru, je suis allé chercher la voiture. Mon frère Bochot et moi, on était dans le frayon maintenant. Alléluia. On ne souffrait plus, on faisait nos courses et on a glorifié le nom du Seigneur. Alléluia. On veut dire merci au Seigneur. Alléluia. Je pense que c'est sur ce témoignage qu'on va s'arrêter pour vous permettre de parler à votre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire au Seigneur, monsieur et madame Dali? On va commencer par monsieur Dali. Par la suite de tous ces témoignages, je veux bénir le Seigneur. Amen. Parce que on a manqué
de rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, les marchés pleuvent. Et ce n'est pas des petits marchés. Les marchés pleuvent. Les marchés pleuvent, ce n'est pas des petits marchés. En ce moment, ils sont construire 2 immeubles. Par la grâce de Dieu, plusieurs. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Alléluia. Il a fait tant de choses dans nos vies que je me souviens, quand on s'est marié fraîchement, je dis, mais est-ce qu'on va réussir? Hier, quand on s'est ressassé les témoignages, il a dit, ouais, on a plus que réussi. Alléluia. Parce que l'argent ne signifie pas la réussite, mais c'est avoir l'assurance dans le Seigneur qui signifie la réussite. Oh, tu me fais du bien ce matin, mon frère. Que Dieu te bénisse. Mme Dali, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux bénir le nom du Seigneur. Amen. Je ne savais pas quoi lui dire. Je veux lui dire merci. Et je veux parler à moi-même pour dire que mon tout, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui est notre sécurité. C'est lui qui est notre bénédiction. Et parce qu'on l'a, on ne manque de rien. C'est pour cela que je veux demeurer en lui. Amen. Qu'il nous fasse la grâce de rester attachés à lui. Amen. Pour continuer d'expérimenter sa grâce. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.